Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes le lundi 17 juin 2024 avec une énergie 4, la lune, l'ange Caliel et la Saint Hervé. Mettez de l'ordre dans vos idées pour pouvoir justement tout réorganiser dans votre vie avec justement de la magie, avec de l'envie, de l'ambition, et puis vous allez voir que tout va se concrétiser et se réaliser beaucoup plus facilement. Et suivez surtout vos intuitions. La lune, c'est l'intuition. Ça va devenir un mécanisme d'habitude dans tout ce que je vais vous dire à chaque fois. Ce sont les mêmes choses. Allez, assouplissement. On va s'installer, si je peux, ici, avoir une petite place. Hein? Eh bien oui, j'ai une petite place. Reculez vos ischions. Voyez, en ayant les ischions plus reculés, on arrive facilement à aller chercher, à se mettre en position droite. On allonge les deux jambes, pointe de pied vers soi. On peut très bien aussi enlever les chaussures. Ça sera plus facile pour pouvoir faire l'exercice. D'accord? Les pointes de pied vers soi. On se penche vers l'avant. Si c'est difficile, on n'attrape que les tibias. Et si vous êtes facile, vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Si vous attrapez les orteils, on a tendance à les crocheter trop. Donc essayez d'aller atteindre l'extérieur. Sinon, les tibias, pour pouvoir vous aider à tractionner, sortir la poitrine et avoir un dos droit. Et par le mouvement de hanche, on se penche vers l'avant. Faites ce premier exercice pour vous mettre dans l'action, vous détendre. Et vous êtes ainsi dans cette position de facilité. Voilà. On maintient cette posture-là, on pense à se décontracter. Là, voilà. J'aime beaucoup mettre cette posture-là dans mes séries d'étirements parce que les ischios, c'est ce qui va libérer le bassin, le dos. D'avoir des ischios raides, on va avoir tendance à avoir le bassin en rétroversion et donc le dos qui est plus facilement rond si on manque de tonicité au niveau des muscles du dos. D'accord? Donc ça va être important. Allez, pousse-toi. Voilà. Et tu inspires et tu souffles. Tu vas me rajouter le talon droit sur la pointe de pied gauche et tu vas chercher à attraper ton pied à deux mains. Si c'est difficile, toujours pareil, le tibia ou la cheville. Tu vas le plus loin que tu peux. Là aujourd'hui, je vois que je suis raide. Ça m'arrive des fois de ne pas pouvoir aller attraper mon pied facilement. Donc je vais plutôt être fixée ici parce que mon objectif avant tout, c'est de placer mon dos. C'est pas forcément d'aller attraper mon pied, c'est de placer mon dos. Et là, oui, je vais pouvoir plus facilement faire mon étirement. Voilà. Et tout doucement, je change de jambe. Que je ne coince pas la queue du chat entre mes pieds. Allez, d'abord le dos droit. Votre priorité, c'est le dos droit. Et par un mouvement de hanche, on se penche vers l'avant. Allez, pousse-toi. Et on va chercher à s'étirer l'arrière de la cuisse et de la jambe, pardon. Donc l'arrière de la cuisse notamment aussi. Allez, mais pousse-toi. 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 Une peau de colle. Et allez, vous maintenez, vous penchez vers l'avant, vous sentez que ça étire, vous maintenez. Si vous arrivez à attraper votre pied, c'est parfait. Maintenez cette posture-là, cette position. Voilà, ça reste des étirements que vous avez déjà vus, déjà fait. Vous devez même arriver à sentir votre progression et sentir que c'est plus facile de vous mettre en posture, sentir que ça vous soulage, ça vous fait du bien. Et tu relâches tout doucement, tu me remets tes deux pieds côte à côte et tu vas attraper l'extérieur de tes pieds. Normalement, tu vas un poil plus loin que précédemment, qu'au tout début. Normalement, c'est beaucoup plus facile pour toi de réaliser ton étirement. Tu dois le ressentir. Si j'arrive à attraper mes pieds, voilà. Mais, dis donc. Voilà, j'essaye d'attraper l'extérieur et de me redresser pour redresser mon dos, ça c'est important. Parfait. Encore un petit chouïa de secondes
inspire et souffle. Tu maintiens cette position-là. Et tu relâches tout doucement. Tu t'allonges sur le côté. Tu vas ici venir attraper ton pied au niveau de la cheville, ça va, hein. Tu vas tirer la jambe vers l'arrière. Mais avant tout, ce que je voudrais, c'est que les deux jambes soient parallèles. Les cuisses parallèles. Ensuite, ce qui va être important, c'est de serrer tes abdominaux pour garder le bassin en rétroversion. D'accord? Pour pouvoir étirer tous tes faisceaux du quadriceps. Et tu vas tirer ta jambe vers l'arrière tout en maintenant tes abdos serrés. Ok? Et tu maintiens cette position-là. C'est toi, Minette. Allez, tu maintiens encore. Voilà. C'est toi, Minette. Donc, et tu relâches tout doucement, tout doucement. Tu places sur le ventre, tu pousses sur tes bras et tu vas dans cette position-là. Genoux écartés de la largeur du bassin et les genoux sous les hanches, hein, d'accord. Les mains écartées de la largeur des épaules. Si tu as des douleurs au poignet, tu vas avancer tes mains par rapport aux épaules. Et dans cette position, ce que je veux que tu me fasses, c'est cherche à descendre tes épaules vers la taille. Donc, tourne tes creux du coude vers l'avant, ça aura plus de facilité. Ton regard est sur les mains. Et tu vas chercher à enrouler d'abord ton bassin. Enroule ton bassin. Enroule tes lombaires. Enroule ton dos. Et enroule les cervicales. Et tu déroules le bassin. Tu déroules au niveau lombaire, au niveau dorsal et au niveau cervical. Et encore, enroule au niveau du bassin. Au niveau lombaire, au niveau dorsal et au niveau cervical. Et déroule bassin. Lombaire, dorsal, cervical. Et encore, et pense à respirer. Donc tu peux très bien souffler, tu enroules, tu souffles. Et tu inspires, tu déroules. Voilà, très bien. Et tu gardes tes épaules basses et souffle, tu enroules. Et tu inspires, tu déroules. Et ensuite tu vas redescendre tes fesses vers les talons. Tu cherches à laisser traîner tes... C'est-à-dire, tu vois, ici, tu es là, tu avances tes mains là, ici, et tu laisses traîner tes mains. Si tu sens que ça te fait du bien, tu peux justement insister sur le fait que tu laisses traîner tes mains. Ça va accentuer ton étirement. Au niveau du dos, tu dois ressentir que c'est comme si on te tirait les bras pour détendre, relâcher, mais sois complètement détendu aussi, hein. Et tu essayes d'aller le plus loin possible les fesses en arrière et maintenir les mains le plus loin possible vers l'avant. Parfait. Et inspire et souffle profondément. Gonfle ta cage thoracique et ton ventre quand tu inspires. Et tu souffles, tu relâches tout. Essaye de souffler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Souffle longuement. Ça permet d'aller renouveler le volume d'air résiduel. Vous savez, c'est l'air qui reste après une expiration. Et d'aller chercher une expiration plus, on va chercher à renouveler cet air-là. Et ça, justement, limite les infections. C'est ça qui est bien. Très doucement, tu relâches, tu reviens en quadrupédie et tu changes de côté pour t'allonger sur le côté pour étirer ton autre quadriceps. D'accord? Tu allonges ta jambe. Parfait. Tu prends ta cheville, tu me mets les deux cuisses parallèles, tu commences d'abord à serrer tes abdominaux, tu tires la jambe vers l'arrière tout en gardant tes abdominaux contractés. Serre le plus fort que tu peux. Et tu inspires et tu souffles. Voilà, serre tes abdos contractés, ça t'évitera d'avoir mal au dos. Ça te permet de contrôler aussi cette partie-là du bas du dos. Voilà. Et tu penses à respirer, à te détendre musculairement. Ta jambe qui est allongée là,
Celle-là, il faut que tu penses à la détendre. On se rend compte des fois qu'on est crispé, qu'on n'arrive pas à relâcher. D'accord? Ça va être important. Très bien. Et inspire et souffle. Serre tes abdos, garde cette partie-là contractée pour être beaucoup plus dans l'étirement de ton quadriceps. Très bien, tu relâches tout doucement. Tu te remets sur le ventre. Ok? Tu me mets les mains à côté de la poitrine. Tu pousses pour te retrouver en quadrupédie. Inspire dos plat, souffle dos rond. Allez, encore 2 fois. Inspire dos plat, souffle dos rond. Et une dernière fois. Inspire dos plat et souffle dos rond. Tu vas venir ici crocheter les pieds. Là, avancer tes mains vers le genou. Et tu vas pouvoir, en prenant appui, te relever. Et voilà, 10 minutes sont passées. Bravo, à demain et portez-vous bien.